Good morning. This is an NBC News special report. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars here in New York City, facing charges of sex trafficking. Pendant qu'en Grande-Bretagne, la reine subit l'imbroglio politique du Brexit, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, se déclenche une tornade qui va faire trembler la couronne tout entière. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Manhattan. Au début des années 2000, Jeffrey Epstein est l'un des conseillers financiers les plus cotés des États-Unis. Son carnet d'adresses est une constellation de puissants et de célébrités. Mais derrière le richissime magicien de Wall Street se cache aussi un redoutable prédateur sexuel. Jeffrey Epstein recrutait des jeunes femmes mineures, souvent pauvres et paumées, et sous couvert de massage, les poussait à la prostitution. À cette époque, parmi les amis célèbres du financier aux deux visages, on trouve notamment le prince Andrew, le fils cadet de la reine. C'est par l'intermédiaire de l'anglaise Ghislaine Maxwell qu'Andrew a rencontré Epstein. Compagne officielle du milliardaire séducteur, Ghislaine est une amie de longue date du prince. Une personnalité comme Epstein est particulièrement attirante pour quelqu'un comme le prince Andrew. Le prince Andrew a sûrement été impressionné par cet homme sophistiqué et mondain qui pouvait lui offrir le style de vie qu'il désirait. Le 17 août 2019, 8 jours après le suicide d'Epstein, le tabloïd anglais le Mail on Sunday diffuse sur son site internet ces images chocs tournées en décembre 2010 à New York, alors que la justice américaine instruisait une enquête contre le financier pour sollicitation de prostitution envers des mineurs. On y voit Jeffrey Epstein sortant de son hôtel particulier de Central Park, accompagné d'une jeune fille qui le suit docilement. Et quelques minutes plus tard, c'est le prince Andrew qui est filmé par le caméraman en planque, raccompagnant lui aussi une jeune femme à la porte. Son Altesse royale en flagrant délit d'amitié toxique. Le prince Andrew a dit qu'il était allé chez Jeffrey Epstein en 2010 parce qu'il voulait mettre un terme à leur amitié, ce qui n'a aucun sens. Il pensait sans doute, stupidement, « Je vais régler ce problème, je vais aller à New York, habiter chez lui pendant 4 jours, me promener avec lui dans Central Park pour lui dire « Désolé, notre amitié est finie ». C'est naïf, c'est de l'arrogance. Il pouvait très bien faire ça par email ou par téléphone. Cet homme est un parfait imbécile s'il pensait que c'était OK pour un membre de la famille royale d'être pris en photo en compagnie d'un criminel sexuel. En cette fin d'été 2019, les révélations se multiplient. La presse anglaise publie une nouvelle photo tirée du dossier d'enquête du FBI qui montre le prince Andrew tenant par la taille une jeune fille blonde, employée par Epstein à l'époque. Le scandale gronde. Durant ces jours sombres, la reine a du mal à tenir son journal. Que pourrait-elle y écrire? Sa déception? Sa douleur? Non. Ce qui habite Élisabeth II dans ce grand moment de solitude, ce qui la torture, c'est le poison de la culpabilité. Le doute sur sa propre existence. La reine se demande si elle n'a pas sacrifié ses enfants sur l'autel de la monarchie et de ses devoirs. Si elle a su être une bonne mère. Le moteur de la reine Elisabeth n'est pas le pouvoir en tant que tel, c'est pas une femme politique. Le moteur, c'est la charge. Elle n'a pas été une bonne mère. Elle a été indifférente parce qu'elle a sacrifié sa vie de famille à la charge de reine. Excellente grand-mère, parce que là, elle a pris
le pli de la fonction, mais très mauvaise mère. Douter est une faiblesse, le devoir est une force. Début septembre, oubliant Andrew qui vacille, Elisabeth II envoie Harry et Meghan en visite officielle en Afrique du Sud. La mission du couple, porter haut les couleurs du royaume à l'autre bout du Commonwealth. Les aventures africaines d'Harry et de Meghan sont suivies par plus de 11 millions de followers sur leur compte Instagram. La stratégie de la reine, moderniser l'image de la monarchie britannique dans tout le Commonwealth grâce au sourire de la princesse métisse, semble fonctionner. Mais Meghan et Harry ne sont pas là uniquement pour jouer les VRP de la couronne. Ils ont aussi des comptes à régler. Dans un nouveau défi au tabloïd britannique, le couple princier expose pour la première fois leur fils Archie aux objectifs des caméras lorsqu'ils vont le présenter à l'archevêque Desmond Tutu, héros de la lutte anti-apartheid. Archie est plutôt blanc donc. Mais le message de Meghan est noir. Ce voyage va aussi permettre au jeune prince de faire passer un autre message, celui qui lui tient sans doute le plus à cœur. Avant toute chose, Harry est l'héritier de sa mère Diana. Plus de 20 ans plus tôt, la princesse de Galles, séparée de son mari Charles, était venue ici, en Angola, pour attirer l'attention des médias internationaux sur la tragédie des mines antipersonnelles abandonnées sur le théâtre des guerres, un peu partout sur la planète. Un an après la visite de Diana en Angola, l'ONU interdisait l'utilisation de ces mines tueuses de civils partout dans le monde. Mais il en reste encore et Harry veut finir la croisade de sa mère. Le monde est devenu meilleur grâce à toi, maman. Mais derrière cette fierté, le prince cache aussi une cicatrice profonde, laissée par la disparition brutale de sa mère, morte dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle était suivie par une horde de paparazzi. Harry n'avait que 12 ans. Confession. Being here now 22 years later, trying to finish what she started, yeah, it will be incredibly emotional. But everything that I do reminds me of her. But as I said, with the role, with the job, and the sort of the pressures that come with that, I get reminded of the bad stuff. Every single time I see a camera, every single time I hear a click, every single time I see a flash, it takes me straight back. So in that respect, it's the worst reminder of her life as opposed to the best, unfortunately. I don't know whether there's a little bit of worrying about your wife being under the same pressure as your mother was under? I think for me and for my wife, you know, of course there's a lot of stuff that hurts, especially when the majority of it is untrue. But I will not be bullied into playing a game that killed my mum. Le dernier jour de la visite africaine, c'est au tour de Meghan de livrer ses confidences. Elles vont dans le même sens que celles de son mari. De nos jours, c'est un calvaire d'être une princesse. I had no idea, which probably sounds difficult to understand here,
But when I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy. But my British friends said to me, I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life. And I very naively, I'm American, we don't have that there. What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's, yeah, it's been complicated. Nous devons être vus pour être crus. En ce début octobre 2019, cette maxime qu'elle a si souvent répétée aux membres de sa royale famille tourne et retourne dans l'esprit de la reine. Pour Elisabeth II, les déclarations d'Harry et de Meghan ne sont que défaillance et autocomplaisance. La presse est un mal nécessaire pour un membre de la famille royale. Dans son journal intime, la reine consigne son dépit. Ou pire encore, sa possible incapacité à ramener son petit-fils et son épouse dans le royal chemin.